Vous avez vu comment on cherchait à nous vendre n'importe quoi? Tout est bon pour nous pousser à la consommation. Par exemple, dernièrement, je passe devant une échoppe. Un monsieur vendait des cannes. Il criait des cannes, qui veut des cannes? Monsieur, vous ne voulez pas une canne? Mais je lui dis, pourquoi voulez-vous que j'achète une canne, puisque je tiens encore sur les miennes? Vous voyez bien qu'une canne de plus, c'est une de trop. Ah, il me dit, ne croyez pas? On peut avoir une canne sans en avoir besoin. Porter une canne, ça fait distinguer. Ben, je lui dis, pour faire distinguer, ça ferait même surtout un signe distinctif. D'ailleurs, personne ne porte plus de canne de nos jours. Vous voyez bien que la mode est dépassée. Il me dit, mais pas du tout, vous savez. La mode, ça va, ça vient. Or, il se trouve justement que celle-là revient à grandes enjambées. Je lui dis, enfin, monsieur, une canne à mon âge, vous n'y pensez pas? Imaginez-moi avec ma canne. Chaque fois qu'on me demandera, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais? Je me porte bien. Pour peu que l'autre me réponde qu'il est en jambes, vous voyez bien que ce serait grotesque. Il me dit, mais pas du tout. Des gens de votre âge portent des cannes aujourd'hui. Et ils s'en portent très bien. Je lui dis, eh bien qu'ils s'en portent. Et qu'ils les prennent avec eux. Il me dit, pourtant, porter une canne, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ben, je lui dis, mais qu'est-ce que le canard a à voir là-dedans? Mais il me dit, vous ne savez pas qu'un canard, ça vit avec une canne? Ben, je lui dis, ça je le sais bien. Mais quel rapport entre cette canne et cette canne? Ah, il me dit tout. Vous savez ce qu'est un canard boiteux? Eh bien, un canard boiteux, c'est un canard qui a besoin d'une canne en plus de celle qu'il a déjà. Je lui dis, vous vous moquez. On n'a jamais vu un canard avec une canne comme les vôtres. Ah, il me dit, moi si. Figurez-vous qu'un jour, en allant donner du pain au canard, à un moment j'ai vu débarquer un boiteux qui s'était entiché d'une anglaise. Je lui dis, vous me faites marcher. Ah, il me dit, mais pas du tout. Il me dit, alors quand les autres canards l'ont vu arriver avec cette canne, ils sont devenus jaloux. Tous se sont mis à la convoiter, ne rêvant que d'une chose, mettre la main dessus. Je lui dis, et alors? Il me dit, et alors, il y a eu une prise de bec. Un des canards a essayé de s'en emparer, mais ça ne s'est pas laissé démonter. Il me dit, et savez-vous ce qu'a fait l'autre canard? Je lui dis, non, dites-moi. Il me dit, eh bien, le canard a empoigné sa canne. Comme on dit, il l'a prise à bras le corps, pour la glisser sous son aile. Je lui dis, non, mais où avez-vous donc été pêcher cette histoire? Ah, il me dit, dans la presse. Tous les canards en ont parlé. Quand je lui ai demandé où ça s'était passé, il m'a répondu, à Cannes, lors de la remise des palmes.